Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du contrôle mental par MK Ultra ainsi que par substances psychotropes comme le Captagon. C'est un petit peu en écho aux dernières vidéos de JC2R qui disait à très juste titre que ces dernières années, il y a une recrudescence des faits divers ultra violents. Alors est-ce que ce serait une manipulation des élites à travers le biais médiatique, sachant que on peut manipuler quelqu'un comme pour l'assassinat de Kennedy qui a été très largement révisé par les chercheurs de vérité français comme Mind Control, Phoenix Evolution, etc. Est-ce que ce serait pas un peu une manipulation de grande ampleur pour diriger dans un sens ou dans un autre l'opinion publique? Alors je n'ai rien trouvé ou presque en vidéo, ou alors c'était des longs reportages. Donc là je vais vous lire deux extraits d'articles. Le Captagon, une drogue aux effets secondaires sévères. Les terroristes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015 avaient-ils pris du Captagon? Rien ne le prouve pour l'instant. Mais la question est posée, certains rescapés évoquant le comportement mécanique et déshumanisé des tueurs. Le Captagon est une drogue à base d'amphétamine. Elle est utilisée comme stimulant par certains combattants, comme les djihadistes en Syrie. Comme toutes les amphétamines, le Captagon agit sur certains neurotransmetteurs, des molécules qui permettent au cerveau d'être plus efficace. Quand cette substance pénètre les neurones, elle libère une grande quantité de dopamine et de noradrénaline. Selon Jean-Paul Tassin, neurobiologiste à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, la noradrénaline va augmenter la vigilance et les facteurs de concentration. La dopamine, elle, va intervenir sur le circuit de la récompense. En le stimulant, elle va vous donner l'impression que vous êtes bien, que tout va bien. Vous n'avez pas peur, pas faim, pas soif. Vous ne risquez rien, y compris la mort. Un sentiment de bien-être, de toute puissance presque dont témoigne un jeune homme filmé en Jordanie il y a quelques mois par Julien Fouché pour le site Spicy. C'est sur le champ de bataille, je cite, que c'est efficace. Le combattant peut prendre 5 ou 6 balles, il ne les sent pas. Il devient comme invincible. Il est rempli de bravoure, il n'a plus peur de la mort. Prendre des stimulants pour combattre le phénomène n'est pas nouveau. Déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, les amphétamines sont utilisées par certains soldats américains, allemands et britanniques. Selon le docteur Xavier Lacaille, psychiatre addictologue, elle supprime le sentiment de fatigue. Vous n'avez pas besoin de dormir. Il y a un sentiment d'hypervigilance et puis il y a ce petit effet de stimulation psychique. On se sent un peu supérieur, entre guillemets, ce qui augmente l'agressivité. En France, le Captagon a été utilisé également contre la narcolepsie, l'hyperactivité, mais aussi comme coupe-faim ou antidépresseur. Mais il a été interdit dans les années 1970. À forte dose, il peut avoir des effets secondaires psychiques très sévères, comme en témoigne le psychiatre Xavier Lacaille. Je cite, il existe des complications d'ordre psychiatrique qui sont une réactivation des angoisses avec des bouffées de panique. Quand les enfants sont prises de façon assez régulière, il peut y avoir des dépressions très résistantes et très difficiles à soigner à l'arrêt. Et puis surtout, il peut y avoir, même lors de prises isolées, des décompensations délirantes avec des délires, des thèmes mystiques, etc., qui sont très teintés de ce qui caractérise les amphétamines, c'est-à-dire l'agressivité. Le Captagon est une drogue assez facile à fabriquer et son commerce est très rentable. Il est devenu le principal pays producteur, d'après les médias français officiels. Vendredi 20 novembre, près de 11 millions de comprimés de Captagon ont été saisis par la police au sud de la Turquie, près de la frontière syrienne. Donc là, il s'agit d'un article datant de 2015. Maintenant, si on regarde Wikipédia, voilà ce qu'on apprend sur les conséquences notamment psychologiques. L'absorption d'un excès de Captagon a pour effet de libérer de grandes quantités de dopamine et de noradrénaline, des neurotransmetteurs à partir des vésicules où elles sont stockées dans le système nerveux central. Cela peut conduire à des convulsions, un collapsus cardiovasculaire et des conditions d'urgence psychiatrique. Donc, ce qui expliquerait notamment que certains meurent après avoir fait un acte violent. Ils auraient une crise cardiaque. L'utilisation prolongée de fortes doses de Captagon a les mêmes conséquences sur l'organisme que l'utilisation prolongée à haute dose de méthamphétamine sous forme nasale ou intraveineuse, du crystal meth.
Cela se traduit notamment par la fonte des réserves d'énergie, graisse et muscles de l'organisme et par l'altération de la personnalité et de la conscience. Cela survient principalement en raison d'une accélération du métabolisme général, avec consommation accrue d'énergie et de vitamines, couplée à une perte d'appétit très marquée et un manque de sommeil prolongé. Ce tableau peut conduire à la mort en quelques semaines. Rien qu'avec un manque de sommeil, on peut mourir en quelques semaines. Un surdosage aigu peut entraîner en cas de maladie cardiovasculaire une mort subite d'origine cardiaque, en particulier si le surdosage intervient lors d'un effort physique. La mort par défaillance cardiovasculaire peut également survenir par déshydratation à la suite d'un effort soutenu prolongé coïncidant avec l'absorption de captagon par dose fragmentée sur plusieurs heures ou par prise unique à forte dose. A plus.